Eh bien, coucou, bonjour. Voilà, il est 15h30 et nous sommes aujourd'hui en direct avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour tout le monde. Alors, Stéphanie, bah, tu es dans le bien-être, hein, puisque dans ce groupe, ce ne sont que des professionnels de l'accompagnement humain. Alors, est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce que tu fais comme activité, par exemple? Alors, mon activité, elle est double. J'ai mon activité, je vais dire, humaine, celle qui était ma première passion, qui est dans l'informatique, qui me permet justement, ben, comme on dit, de dormir tranquille et puis, d'avoir des journées qui sont quand même très agréables et à côté, j'ai mon don de naissance de passeuse d'âme et guérisseuse, donc je l'ai toujours utilisé, mais surtout dans le cadre du travail, sur des projets, des réunions avec des collègues et puis là, j'arrive à 49 ans. L'informatique, j'en ai un peu fait le tour. L'humain m'appelle beaucoup plus que l'informatique. Et depuis le mois de septembre, donc, j'ai mis mes dons au service de tout le monde. Tu as des dons depuis toute petite, depuis septembre, tu les mets au service de tout le monde. Alors, c'est quoi la différence? C'est quoi la transition? Ça veut dire que tu mets en place pour lâcher le boulot de l'Internet et pour vivre pleinement de cette nouvelle activité autour de tes dons? C'est bien ça? Pas forcément, je laisse les choses se faire et se calibrer comme ça viendra. Tant que je reste dans mon bien-être et que mes journées me conviennent, je laisse la calibration se faire. Et Ok, c'est alors du surtout coup, en fait que c'était des dons dont je ne parlais pas. ah, C'est-à-dire que ok, mes voilà. collègues me trouvaient toujours, très intuitive ou très fine dans mes analyses, mais ils n'ont jamais su pourquoi. D'accord. Ok. Du coup, ça répond à ma question. Je comprends mieux. Donc, c'est quoi ces dons? Alors, à part l'intuition, est-ce que tu peux développer? Eh ben, que ce soit le passage d'âme ou la guérison, donc pour la partie guérison, c'est transgénérationnel. Donc ça remonte à des générations et des générations, de grand-mère en fille, bien qu'à partir de mon arrière-grand-mère, il y a des garçons qui ont commencé à le développer et de l'autre côté de la famille, j'ai des cousins qui ont commencé à développer aussi des dons de guérison spontanément et ainsi que des dons de sourcier aussi, par exemple. Donc ça, c'est venu, de fait. Et le passage d'âme, en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert seulement lorsque j'avais une trentaine d'années. Je ne savais pas, en fait, que j'étais passeuse d'âme. Et je l'ai vécu plutôt comme presque une malédiction pendant 30 ans. C'est-à-dire que j'avais vraiment une vision du monde différente de tout le monde. Et je pensais que tout le monde voyait le monde comme moi, puisque Mhm. j'étais entourée par des personnes qui me disaient mais non, mais ce que tu dis, c'est trop, mais non, mais ça n'existe pas. On n'était pas aussi, entre guillemets, développé qu'aujourd'hui au niveau de la spiritualité, il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans en arrière. Donc en fait, ça a créé une sorte de dissociation en moi. Et à la trentaine, je savais plus si ce que je ressentais c'était vrai, c'était pas vrai. Et puis j'étais dans l'informatique, c'était très structuré, donc forcément des personnes qui n'y croyaient pas vraiment à l'époque. Euh, donc il a fallu qu'à un moment, j'arrive à un moment de ma vie où j'étais tellement malheureuse que je me dise bon, il faut que je revienne à moi. Mais en fait, qui je suis? Aujourd'hui, j'ai 33 ans, donc c'était à l'époque. Je me dis mais qui je suis? Ce que je ressens, c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que j'ai une pathologie mentale ou est-ce que ce que je ressens, c'est vrai? Et là, j'ai commencé à voir donc hypnothérapeute, psychogénéalogiste, etc., etc. Et c'est là où j'ai appris que j'avais des dons réels, même le don de guérisseuse. Moi, je pensais que j'étais un peu plus douée que les autres pour aider certaines personnes, mais je le voyais pas en tant que don. Ok. Et puis il y a eu Alors, voilà tout le travail sur les mémoires akashiques, puisqu'il s'avérait que dans ma lignée à moi, les dons de mon arrière-grand-mère avaient été cachés. mhm. Ok. Donc il a fallu lever des choses. Ok. Est-ce que tu penses que c'est propre à ta famille ou on retrouve ça un petit peu dans toutes les familles si on regarde chaque être humain plus en détail, plus en profondeur, plus dans l'énergie? Par rapport à quoi? Eh ben, par rapport à ces dons, par rapport à ce que tu viens de dire, à ces schémas de la grand-mère que tu as mis en lumière, que ça avait été coupé et que hop, ça réémerge dans ton incarnation à toi. Est-ce que tu Ouais. penses qu'on ne peut pas retrouver des similitudes un petit peu chez tout le monde? Alors en fait, Est-ce qu'on a n'est pas... priori, le don de médiumité et d'auto-guérison, on l'a tous à la naissance. Oui, Ensuite, voilà. il est ouvert ou il n'est pas ouvert. Voilà. Et on tombe dans une Yes. famille qui nous met à l'épreuve ou pas.
Yes. Alors, on tombe dans une famille. Donc, tu es On passeuse d'âme. s'incarne, Donc, tu vois, on tombe, hein. ouais, ouais, ouais. Tu es passeuse d'âme et j'ai envie qu'on s'arrête un petit peu sur les âmes et qu'on aille approfondir le thème des âmes. Pour toi, l'âme, est-ce qu'elle choisit son incarnation, même si elle tombe dans la famille? Est-ce que c'est une famille qu'elle a choisie d'après toi? Oui, totalement. Yes. C'est-à-dire qu'elle va pas Donc, choisir les détails de sa vie, mais elle choisit le trajet GPS avec les points principaux, ouais. voilà, comme là, par exemple, Stéphanie, elle a choisi le milieu de l'informatique bien structuré, bien cartésien, bien terre à terre, à l'opposé de ce qu'elle est pour venir, pour qu'elle puisse le voir, en fait, c'est ça? C'était pour me mettre en sécurité. Parce qu'en fait, on me séparait tellement de qui j'étais vraiment que j'étais en insécurité. Et mon cerveau, pour une raison X ou Y, s'est dit, ben, l'informatique, c'est hyper structuré, c'est hyper sécurisant. Donc, en fait, c'était quelque part mon instinct de survie qui m'a dit, là-bas, tu seras en sécurité. Et une fois que j'ai vraiment été dans un niveau de sécurité, ben, j'ai pu, du coup, aller vers qui j'étais vraiment. Yes. C'est intéressant. Tu as pu asseoir la sécurité pour rassurer le mental et l'ego et enfin te donner un espace pour pouvoir aller gratter un peu qui tu es, pour pouvoir le développer, ce que tu es encore en cours de faire au jour d'aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est ça que je veux appuyer parce que ça doit résonner à beaucoup qui regardent cette vidéo, puisque, comme tu l'as dit, nous avons tous, même si ça a été éteint, étouffé, mais on a tous ce potentiel, mais en même temps, on est tous fermés par le conditionnement, les croyances, etc. Et donc, comment on peut parler aux gens qui regardent cette vidéo pour leur dire d'aller chercher. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher déjà, Stéphanie, pour toi? En fait, pour moi, la clé, c'est d'avoir dans son GPS la joie ou le bien-être. Si ça résonne avec quelque chose qui nous fait du bien, c'est que c'est le bon chemin. Si ça résonne pas, allez voir pourquoi. Pour moi, il y a personne qui est sur Terre pour être puni. C'est une Yes. construction mentale, la punition. Ça n'existe pas, la punition. C'est juste qu'il y a des expériences. Et par rapport à notre éducation et notre transgénérationnel et à nos mémoires akashiques, on va prendre l'expérience comme quelque chose de négatif et on est victime de la situation. On va se dire, ah chouette, il y a un cadeau, c'est quoi en fait ce qui m'arrive là? Donc on Yes. va tous se positionner devant une expérience identique de manière différente. Et pour moi, la clé, c'est, OK, est-ce que là, je suis en joie avec cette expérience-là ou pas? Si je suis en joie, OK, c'est que c'est le chemin pour moi. Donc, il y a des personnes qui vont aimer la spiritualité, il y en a d'autres qui vont pas l'aimer. S'il y en a qui sont des super traders et qui adorent ça être avec l'ordinateur, mais s'ils kiffent, ils n'ont pas besoin d'aller développer autre chose. C'est peut-être leur kiff et c'est peut-être ça qu'ils sont venus faire sur Terre, en fait. Il n'y a pas le côté matériel qui est négatif et le côté spirituel qui est positif. Pour moi, c'est l'énergie de la joie. Tant qu'on est dans un niveau vibratoire qui est haut, alors on contribue à l'évolution du monde, quelle que soit en fait l'activité, le métier, etc., quoi. Yes. Alors, on doit aller chercher cette joie. Effectivement, nous sommes la joie, ça c'est notre état originel. Comment on peut concilier la sécurité? Parce que beaucoup vont chercher un job alimentaire pour manger, pour se nourrir, pour se sécuriser, mais ça ne les met pas en joie. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut passer comme message à ces personnes-là? Pour moi, la clé de base, c'est l'intuition. Notre intuition, elle nous dit toujours ce qui est bon ou pas pour nous. Et l'univers va toujours soutenir nos projets s'ils sont bons. Donc l'argent arrivera toujours d'une manière ou d'une autre. Simplement, on est éduqué sur le one-to-one. Ah, je vais vendre quelque chose, donc c'est cette personne-là qui va me donner de l'argent, qui va me permettre de payer mes factures. Ah, je suis salarié, donc c'est mon salaire qui me permet de payer mes factures. Quand on est connecté à l'univers, on sait que la facture sera payée, on n'a pas besoin de se demander comment. Et des choses arrivent et font que la facture est effectivement payée par quelque chose qu'on ne pouvait pas forcément imaginer. Je suis tellement d'accord avec toi, Stéphanie. Par contre, la personne qui est encore fermée dans ses schémas, dans son conditionnement qui l'a fait souffrir, tu vois, là, de souffrir, de se prendre des claques, la personne, elle développe une carapace, hein, ce qu'on appelle une carapace, c'est en fait des voiles de Lego qui sont tellement épais que ça en fait une carapace. Et cette carapace, elle nous coupe de notre intuition. Est-ce que tu es OK avec ça? Ouais, moi je les travaille avec justement les mémoires akashiques. Il y a beaucoup Voilà. de déblocage avec les mémoires akashiques. Donc, du coup, moralité, résumé, toute personne qui regarde cette vidéo, qui n'est pas dans la joie, eh ben, en fait, il peut aller te voir et tu vas lui permettre de déverrouiller
ce qui l'empêche de se connecter à sa joie et donc à sa boussole Et à son intérieure pour intuition, pouvoir, ouais, voilà, de voilà, pour, rééquilibrer son yin et son yang et de revoir son canal et d'avoir yes. justement des informations qui vont lui venir pour ce qu'il a besoin de savoir, quoi. Et alors, comment tu procèdes? Est-ce que c'est à distance, en présentiel? Alors pour le moment, c'est uniquement à distance. Comme ça permet déjà d'avoir beaucoup plus de monde. Je ne fais que sur des audios, sur les premiers rendez-vous, parce que c'est important que la personne, elle réécoute X fois l'audio, parce qu'en même temps, il y a un soin. Alors que si je fais les premiers rendez-vous en direct, la personne, elle m'écoute, mais en fait, elle n'intègre pas. Il y a trop d'ego, il y a trop de choses qui se mélangent en même temps. Grâce à l'audio, elle l'écoute à son rythme, elle peut l'arrêter quand ça la contracte, quand elle n'est pas d'accord avec ce qu'elle entend, revenir en arrière, repartir, etc. Et elle ment en même temps donc sur Messenger ensuite où elle peut me dire ça m'a contrarié, comment ça se fait, j'ai jamais pu être ça dans une mémoire, ou alors me dire c'est exactement ce que j'ai en plus vécu en écho dans mon enfance. Yes. Donc Et et le alors après, troisième, c'est seulement le troisième rendez-vous que j'accepte en visio, où on a déjà bien déblayé l'ego, on a déjà bien déblayé pas mal de choses, quoi. ok. De cette façon, tu préserves tes énergies, en fait, Stéphanie, c'est ça? En fait, ça me permet justement de pas être en contact avec un ego, et en plus l'autre personne, elle va sentir que peut-être qu'elle n'arrive pas à comprendre tout de suite ce que je lui dis. Donc ça met en jeu beaucoup trop de blessures et beaucoup trop de contexte qui n'a pas lieu d'avoir à ce moment-là, sur les 2 premières lectures en fait. Donc la Yes. personne elle est libre de l'écouter comme elle veut, dans l'espace de sécurité qu'elle souhaite. Et au moins, il est certain que le message là, il va passer parce que la personne va écouter l'audio dans les bonnes conditions pour elle. Yes. Ok. Et donc après, ça arrive sur des prises de conscience du fait, hein, puisque donc là, elle se reconnaît ou elle se reconnaît pas, mais de toute façon, ça va amener à des prises de conscience. Donc à partir de là, tu la prends en visio. Et du coup, qu'est-ce que tu transmutes? Tu lèves les blocages? Comment tu procèdes après? Généralement, les blocages, elle les lève seule, la personne. C'est-à-dire qu'elle me dit « Ah mais oui, il s'est passé ça ». Et dans la première semaine, ils me disent « Ah ben oui, finalement, telle situation, je l'ai vécue comme ça. Là, j'ai passé mon examen, j'avais aucun stress. Là, ça fait 3 nuits, j'ai plus de cauchemars ». En fait, le fait qu'elle écoute l'audio transmute sans que j'ai besoin d'intervenir vraiment derrière. Yes. Ouais, parce qu'en fait, la prise de conscience passe de l'inconscient en conscient et de là, il perturbe plus, il gêne plus, il n'y a plus de blocage énergétique, effectivement. Ouais. Et, Ça, et, 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 et du coup, quelle problématique tu résous, Stéphanie? c'est assez divers et varié, hein. Des personnes Alors, qui ont des blocages professionnels, par exemple, ouais. des personnes qui ont des problèmes de santé divers et variés, mais qui sont liés à des blocages énergétiques. Je fais pas de guérison sur j'ai mal à la tête, enlève-moi mon mal de tête, ça je fais pas. Ça va être par Mhm. rapport à un équilibrage yin-yang qu'il faut remettre au niveau du corps. On peut voir notamment, par exemple, tous les masques qui ont été mis pour se protéger quand on était petit. Donc là, on voit tout de suite au niveau énergétique le masque qui est à enlever, ce genre de choses. Des Yes. relations parents-enfants, des relations de couple. Ça m'arrive d'avoir le couple séparément. Du coup, ça les rééquilibre parce qu'ils comprennent des choses chez l'autre qu'ils ne pouvaient pas voir, en fait, même s'ils sont en miroir, c'était trop contracté. Ou des Mhm. enfants qui sont adultes, hein, mais qui ont toujours des contractions avec leurs parents et qui veulent maintenant évoluer vers un chemin de paix, en fait. Et donc, j'ai les lectures croisées, parents-enfants, et on lève comme ça des choses avec de belles libérations. Yes. Alors justement, de belles libérations. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote, une transformation que tu as vécue chez un client, sans le citer, hein, en gardant l'anonymat bien sûr, mais juste pour voir dans quel état il était quand il est arrivé à toi et grâce à ton travail, comment il est aujourd'hui? Notamment une personne qui cherchait un emploi spécifique en télétravail depuis un moment, et elle a eu la réponse la semaine après la lecture. Yes. Après, il Yes. y a des événements physiques, des épaules qui étaient lourdes, qui étaient moins lourdes. Une personne qui avait une sciatique, moi je ne savais pas qu'elle avait une sciatique parce que je demande aux gens de me donner le minimum d'infos, juste leurs questions, hein. Donc il y avait Mhm. des blocages énergétiques au niveau de son bassin, ça a été assez long pour débloquer le bassin, et elle m'a dit en retour, en fait, ça fait 6 mois que j'avais une sciatique, et là, depuis 3 jours, j'ai effectivement senti le vent frais passer dans mon bassin, j'ai plus rien. Yes.
Cool, c'est Donc, magique. quand c'est énergétique, ça débloque. Quand c'est lié à autre chose, non, je fais pas de déblocage sur un problème vraiment physiologique ou quoi. Il y a des maladies, on va dire, c'est pas mon rayon. Yes. Et alors, passeuse d'âme, là, par contre, on s'adresse aux morts. Non, Comment? Non? non, Ah, pardon, alors. non, moi Vas-y. je suis sur le passage d'âme des vivants essentiellement. Alors ça m'arrive de faire des défunts, mais uniquement sur la demande de quelqu'un qui vient d'avoir un défunt dans sa famille. Donc la Oui. personne, elle me connaît et elle me dit, voilà, je suis dans un émotionnel fort, on est toute la famille, on est là, ça vient d'arriver. Est-ce que tu peux te connecter à mamie et me dire si ça se passe bien pour elle ou l'aider? Donc effectivement, je me connecte à ce moment-là, mais c'est vraiment sur une demande de personnes qui me connaissent. Sinon, moi, je suis au niveau des vivants, c'est-à-dire que si je devais mettre une image, la personne, elle va bizarrement me tomber sur moi, sur mon profil ou me croiser dans la rue au moment où elle cherche quelqu'un pour vraiment lui faire sauter la falaise, quoi. C'est vraiment, il y a un gros passage dans sa vie. Soit une personne qui vient de divorcer, soit une personne qui vient de changer d'emploi, ou une personne qui vient de faire un burn-out. C'est vraiment un choc, quelque chose de très bloquant qui vient d'arriver dans la vie de la personne et elle va croiser mon chemin à ce moment-là. Ok. Et moi, je suis Et c'est vraiment cette main qui la tient. C'est-à-dire, moi, je tiens la main de la personne, je vais la faire sauter. Donc, je la tiens pendant oui. tout le process où elle est en l'air et je la pose de l'autre côté et je tiens encore la main. Et après, on va se lâcher la main. Ok. Et c'est ça donc que Énergétiquement, énergétiquement, si tu veux, je vais vraiment leur tenir leur ancrage et je vais les faire passer. ah, voilà, d'accord, ok. Et tu vas les faire passer. Voilà. Et donc c'est bien ça que tu mets derrière le terme passeuse d'âme. Parce que moi, pour moi, passeur d'âme, passeuse d'âme, c'était passer dans la lumière pour les défunts. Tu vois, je ne savais pas que ça se travaillait sur les vivants. Tu vois, comme quoi on en T'as apprend tous les jours. Ouais, alors tu as les passeurs d'âme sur les naissances et tu as Ouais. les passeurs d'âme sur les défunts. Le passeur d'âme, lui, moi, je peux autant agir sur une naissance que sur une personne qui vient de décéder, mais c'est pas mon envie d'aujourd'hui, en fait. Ok. Cool. Alors après, on voit sur ton profil que tu as la boîte à rituels. Alors qu'est-ce que la boîte à rituels? Alors, j'ai commencé par boîte à rituel il y a bientôt 2 ans, quand j'ai commencé à me dire, bon, alors, qu'est-ce que je vais faire pour moi? L'informatique, c'est une chose, mais pour moi, en tant que moi, qu'est-ce que je vais faire pour me nourrir moi? Comment je vais m'aligner? Et puis, dans quelques années après, il y a aussi la retraite, bon, je vais prendre le chemin pour moi. Et le rituel, ça m'intéressait parce que, alors pas n'importe quel type de rituel, c'est pas des rituels magiques, hein, ce sont des rituels qui sont basés sur la reprogrammation du cerveau. Et ça me permettait de garder ma passion pour l'informatique, avec tout ce qui est programme, process et rigueur. Et le côté, déjà dans le passage d'âme, comment je vais aider les personnes à se reprogrammer et à aller vers leur joie. Donc j'ai commencé à écrire comme ça des rituels selon la méthode 3-6-9 de Nikola Tesla, parce que cette méthode-là, elle me parlait vraiment. Et j'ai commencé à les expérimenter sur moi. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'effectivement, au bout de 3 mois, j'ai rencontré un certain type de personnes. Au bout de 6 mois, j'ai changé de métier selon exactement ce que je souhaitais. Et je me suis dit, mais alors si ça fonctionne sur moi, ça va fonctionner sur les autres. Et donc j'ai commencé à les mettre en gratuit. Ils sont toujours gratuits. D'ailleurs, tous les mois, je publie un rituel de quelque chose que j'ai essayé. Donc les phrases, elles sont posées, les mots, ils sont calibrés. Je rédige les phrases jusqu'à ce qu'elles aient une certaine consonance, une certaine vibration avant de publier le rituel. Voilà. Et j'ai Ok. des adeptes maintenant, voilà, chaque mois, ils me disent quel nouveau rituel. Ils aiment bien faire leurs petites phrases. Ben oui. Et donc le Alors ok. cycle c'était un cycle donc qui est basé sur les neurosciences, hein, c'est les fameux 21 jours pour la reprogrammation neuronale, hein, Mhm. et c'est basé sur la loi d'attraction où on fait croire au cerveau que c'est déjà fait. Donc pendant Yes. 21 jours, on fait croire au cerveau que c'est déjà fait, on travaille sur son ressenti, et comme le cerveau lui met 21 jours à créer son nouveau chemin neuronal, au bout de 21 jours, il croit que c'est vrai, et du coup, il le propulse dans la matière. Yes. Ok, Stéphanie. Alors, du coup, maintenant, quelqu'un qui a besoin de plus d'infos ou qui veut aller chercher les petits rituels pour se faire du bien, là, pour transmuter, comment il fait pour te contacter? Sur mon profil Facebook, je publie tout. Après, je publie un petit peu sur Instagram ou TikTok, mais c'est de la répétition.
Ok, donc le lien Facebook, il est à côté de cette vidéo, hein, pour ceux qui regardent, même en replay. Donc n'hésitez pas à poser aussi des commentaires, même si vous regardez en replay, posez des questions en commentaire. Hein, Stéphanie viendra régulièrement pour vous y répondre. Et puis donc, vous avez son profil, vous pouvez aller directement en contact. Eh bien, Stéphanie, est-ce que tu veux passer un message? Vu que ce moment, c'est le tien, est-ce que tu veux passer un message pour finir, pour conclure? Programmez dans votre GPS votre joie. Il n'y a que ça que vous emmènerez avec votre âme, en fait, vos ressentis. Et pour être dans la joie, faire des choix pour soi et pas pour les autres. Oui, avec un impact sur les autres, mais qui nous nourrissent nous en premier. On ne peut pas donner à l'autre ce qu'on n'a pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'épuisent en fait à dire mais moi je suis super généreux et en fait pourtant moi il m'arrive rien de bien dans ma vie, mais parce qu'en fait on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, donc ils vont donner des choses finalement qu'ils n'ont pas, donc ils s'épuisent. Donc toujours nous être très bien ancrés, être très très bien nourris dans nos propres énergies et là après on peut donner mais à qui on veut en illimité. C'est exactement ça. C'est tellement simple quand on l'a compris, Stéphanie. Et il faut le sentir, ouais, il faut le sentir, mais après c'est bon. Mais c'est compliqué au départ, oui. Voilà. Et c'est pour ça, c'est compliqué au départ. Donc, entre le moment où on commence à le savoir, à l'entendre, et le moment où on arrive à le vivre, à l'implémenter pleinement dans sa vie, et ben, c'est à ce moment-là qu'on a besoin et oser demander de l'aide aussi, Ouais, parce que ça, c'est aussi. aussi quelque chose. Voilà. Donc, oser contacter Stéphanie. Allez, on lance un défi. 5 personnes contactent Stéphanie, juste comme ça, pour le plaisir, pour le fun. Allez. Merci à toi, Stéphanie, pour ce moment de partage. Et bon après-midi à tous ceux qui nous regardent là en live. Et puis pour les autres en replay, bonne soirée et à bientôt. À bientôt. Eh bien, j'espère que cet événement vous a plu. Maintenant, partagez, partagez, partagez. Parce que c'est en partageant autour de nous qu'on va booster la visibilité de tous ces professionnels de l'accompagnement qui sont dans le groupe 1, 2, 3 vues. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir avoir un monde meilleur. Comprenez que l'énergie se développe là où nous portons notre attention. Alors, pendant que nous sommes là en train de stimuler des hautes vibrations, eh bien, nous sommes en train d'avoir de l'emprise, on va dire, d'atténuer les basses vibrations, la peur et les conflits. Ok, alors on compte sur vous. Partagez, c'est gratuit, ça mange pas de pain.